Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon de conjugaison sur le manuel de l'élève niveau CE2, le trésor des mots. Bien, sur la page 15, donc sur la page 15, notre leçon d'aujourd'hui, les indicateurs de temps. Les indicateurs de temps. Mais avant de commencer, on doit expliquer c'est quoi les indicateurs. Alors, les indicateurs, ce sont des mots qui indiquent le temps. Je répète, des mots qui indiquent le temps ou bien qui parlent du temps. Bien. Alors, ici, on va parler de l'axe de temps. Bien. Alors, pour le temps est divisé en 3 parties. On a le passé, le présent, le futur. Bien. On a déjà vu au CE1 que le passé désigne une action qui s'est déjà passée dans le passé. Et le présent est un temps qui indique une action qui se passe en ce moment. Et le futur qui désigne une action qui va se passer dans l'avenir, c'est-à-dire n'est pas encore arrivé. Alors, on commence d'abord par la rubrique « J'observe ». Après, on termine. Alors, le train démarre en ce moment. Maintenant, l'école est fermée. Karim était en France la semaine dernière. Nous avons voyagé le mois dernier. Les élèves iront à la mer l'été prochain. Papa rentrera demain soir. Ici, on observe des mots qui sont écrits de couleurs différentes. On a 2 mots qui sont écrits en rouge, 2 autres en vert et 2 autres en bleu. D'accord? Alors, que désignent ces mots et pourquoi on les utilise? C'est ça ce qu'on va faire dans cette leçon. Alors, ici, le train démarre en ce moment. Ici, je pose la question, le train démarre quand? Ou bien quand le train démarre-t-il? D'accord? Donc, le train démarre quand? Il démarre en ce moment. En ce moment. D'accord? Ici, maintenant, l'école est fermée. Quand l'école est fermée? Maintenant, l'école est fermée. C'est-à-dire dans le moment où je parle. Ici, Karim était en France la semaine dernière. Quand Karim était-il en France? Il était en France la semaine dernière. Bien, nous avons voyagé le mois dernier. C'est-à-dire, nous avons voyagé quand? Nous avons voyagé le mois dernier. Ici, les élèves iront à la mer l'été prochain. Quand les élèves iront à la mer, ils iront à la mer l'été prochain. Ici, papa rentrera demain soir. Quand papa rentrera? Papa rentrera demain soir. Alors, ici, en ce moment, maintenant, la semaine dernière, le mois dernier, l'été prochain, demain soir, ce sont des indicateurs de temps. Alors, c'est quoi les indicateurs de temps? Ce sont des mots qui indiquent le temps. C'est-à-dire, ils indiquent quand l'action se passe, ou bien s'est passé, ou bien va se passer. D'accord? Alors, ici, pour chaque expression, ou bien chaque mot, il indique un temps. D'accord? Alors, ici, en ce moment, c'est-à-dire ici, il s'agit du présent, en ce moment. Ici, maintenant, la même chose, c'est le présent. Ici, la semaine dernière et le mois dernier, les 2 indicateurs désignent le passé.
ici, l'été prochain et demain soir. Les deux indicateurs de temps indiquent le futur. Bien, je répète. Ces mots-là, ce sont des indicateurs de temps. Ils peuvent désigner soit le présent, soit le passé, soit le futur. D'accord? Alors ici, je reviens à l'axe du temps. Pour parler du passé, ou bien du présent, ou bien du futur, on utilise des indicateurs de temps. Ce sont des expressions de temps. Ce sont ces expressions-là qui nous indiquent quand l'action s'est passée ou bien se passe ou bien va se passer. Bien, pour parler du passé, j'utilise avant. D'accord? Avant. Pour parler du présent, c'est maintenant. Et pour parler du futur, c'est après. Et bien sûr, on a plusieurs indicateurs de temps. Donc, pour le passé, j'utilise soit hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'été dernier, autrefois, il y a longtemps, l'année dernière. Bien sûr, il y a beaucoup des expressions qui indiquent, ou bien des indicateurs qui indiquent le temps. Pour le présent, il y a soit maintenant, ou bien aujourd'hui, en ce moment, pour l'instant, ce soir, j'ajoute aussi actuellement, etc. Pour parler du futur, il y a après, demain, aussi, on peut dire demain et après-demain. D'accord? L'été prochain, demain soir, ou bien la semaine prochaine, etc. Bien sûr, il reste beaucoup des expressions qui désignent, on peut dire aussi bientôt, plus tard, etc. D'accord? Plus tard, pardon, plus tard. Alors, je vous donne des exemples pour parler du passé. Voilà, l'été dernier, voilà l'indicateur de temps. L'été dernier, j'ai fait un beau voyage. Donc ici, on parle du passé. Pourquoi? Parce que l'indicateur ici, c'est l'été dernier. Et l'été dernier, on utilise cet indicateur pour parler du passé, bien sûr, pour parler du passé. Ici, pour le présent, voilà, il fait beau aujourd'hui. Voilà, ici, l'expression qui indique le présent, c'est aujourd'hui. D'accord? Pour un exemple pour le futur, voilà, le mois prochain, je ferai un beau voyage. Qu'est-ce qui désigne le futur? C'est le mois prochain. D'accord? Voilà, maintenant, on revient à la leçon. Alors, voilà. Les événements peuvent se dérouler, c'est-à-dire se passer dans le passé, avant, dans le présent, maintenant ou dans le futur, après. Des mots ou groupes de mots sont utilisés pour apporter des précisions sur le temps. C'est-à-dire, c'est quoi apporter des précisions? C'est-à-dire indiquer le temps. Où se passent les événements? Ces mots ou groupes de mots sont appelés des indicateurs du temps. Ils répondent généralement à la question « quand ». D'accord? Alors, pour chercher les indicateurs de temps, toujours je pose la question « quand », comme j'ai fait ici, dans la rubrique « J'observe ». Alors, ici, voilà les indicateurs. Ici, passé, présent et futur. Comme j'ai essayé de résumer ici sur le schéma les indicateurs du passé, les indicateurs du présent, les indicateurs du futur. Et voilà. Pour le présent, j'utilise
aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, cette semaine, ce mois-ci, cette année. Pour le futur, j'utilise demain, demain matin, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, l'été prochain, dans, c'est ici, dans 2 jours, dans 1 jour, dans 3 jours, etc. Par exemple, dans 2 semaines ou bien dans 1 semaine, ici dans 1 mois, dans 2 mois, c'est-à-dire d'ici, c'est-à-dire c'est une action qui va se passer dans le futur. Ici, dans 1 année, etc. D'accord? Et maintenant, bien sûr, ici, il faut apprendre ces indicateurs de temps. Il faut bien apprendre ces indicateurs de temps pour faire la différence entre l'action qui s'est déjà passée ou bien l'action qui se passe en ce moment, c'est-à-dire maintenant, ou bien l'action qui va se passer dans l'avenir. D'accord? Ici, on passe aux exercices d'entraînement. Je m'entraîne. Dis de quel temps il s'agit. Demain, ils seront à Paris. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, j'ai l'indicateur demain. Alors, pour demain, c'est le futur. Alors, si je fais l'exercice sur mon cahier de devoir, je vais écrire la phrase et à côté, je vais écrire futur. Deuxième phrase, Farid assiste à un match en ce moment. L'indicateur de temps ici, c'est en ce moment. D'accord? Pour ce mot-là, c'est le présent. Il indique le présent. L'année dernière, j'ai pique-niqué à Ifrane, c'est-à-dire je suis partie à Ifrane. Ou bien, voilà, l'année dernière, ici, c'est l'indicateur de temps. D'accord? L'indicateur de temps. C'est l'année dernière. Voilà. Il désigne le passé. L'année dernière, c'est le passé. Donc, devant la phrase, je vais écrire passé. Lamine joue sous le préau avec Dania. Attention ici, il y a une astuce. C'est quoi? C'est que il y a ici Lamine, c'est un nom propre, c'est le sujet. Joue, c'est le verbe jouer, conjugué au présent. Sous le préau avec Dania, c'est-à-dire il joue où? Sous le préau. D'accord? Le préau, c'est un espace qui est recouvert en haut, d'accord? Il se trouve dans la cour de l'école. Donc, il joue avec Dania, c'est son ami, d'accord? Ici, la remarque qu'on doit faire, il n'y a pas un indicateur de temps qui désigne ni le passé, ni le présent, ni le futur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? J'observe le verbe. Il est conjugué à quel temps? Lamine joue. Lamine, c'est il. D'accord? Je peux remplacer Lamine par la troisième personne du singulier. Il joue. Donc, jouer, verbe du premier groupe, conjugué au présent. Il se termine par E. Donc, ici, c'est le présent. Parce que le verbe change selon le temps. Numéro 2. Complète avec un indicateur de temps. Ici, j'ai des phrases. Je vais compléter par un indicateur de temps. Voilà. Paul est en train de réviser ses leçons. Il est en train, c'est-à-dire il révise maintenant ou bien aujourd'hui ou bien ce matin. Je peux écrire ce matin. Ce. Attention, ici c'est séparé. Ce matin. D'accord? Ici, les touristes partiront voir la mosquée Hassan II à Casablanca. Ici, qu'est-ce que j'ai dit? Si on n'a pas un indicateur de temps, je cherche le verbe. Il est conjugué à quel temps? Les touristes partiront. Ront. Ici, c'est le verbe partir, d'accord? Qui est conjugué au futur, au NT. Partiront. Donc, c'est le futur.
je vais choisir un indicateur du temps qui parle du futur. Demain, demain matin, la semaine prochaine, etc. Ce que vous voulez. D'accord? Alors, je choisis demain. Troisième phrase. Les enfants ont joué un match de football. Ici, j'observe le verbe. Les enfants, c'est le sujet, ont joué. Alors, c'est quoi ont joué? C'est le verbe jouer, un verbe du premier groupe, conjugué au passé composé. J'ai joué, tu as joué, il a joué, nous avons joué, vous avez joué. Ils, les enfants, c'est il avec S. Ils ont joué, donc c'est le passé composé. Je peux écrire hier, voilà, les indicateurs du passé. Hier, avant-hier, hier matin, l'année dernière, hier soir, le mois dernier, ou bien autrefois. Tout simplement, je vais écrire hier. Hier. Dernière phrase. Mes amis viendront me rendre visite. Bien, ici, mes amis, c'est le sujet. Viendront, c'est le verbe. Ici, il s'agit du verbe venir. Venir. Il est conjugué au futur. Viendront, comme ici. O-N-T, viendront, c'est le futur. Alors, mes amis viendront me rendre visite, par exemple, la semaine. Ici, c'est la semaine prochaine. Voilà. Et c'est un indicateur de temps qui indique le futur. Le dernier exercice complète les phrases avec hier, aujourd'hui ou demain. Je répète, hier c'est le passé, aujourd'hui c'est le présent, demain c'est le futur. Alors nous partirons après le déjeuner. Ici c'est comme ici. O-N-T pour il avec S, O-N-S pour nous. Le verbe partir ici est conjugué au futur. Nous partirons demain. Après le déjeuner. Ici, j'ai travaillé avec le verbe. Il est conjugué au futur. Donc, j'ai choisi demain. Deuxième phrase. Je ne travaille pas donc, je me repose. Ici, travailler, le verbe travailler conjugué au présent. Je travaille. Je, le verbe se termine avec E. Donc, maintenant, on peut écrire maintenant. Et vous terminez, voilà. Vous avez maintenant ici. Maintenant. Voilà. Maintenant. Vous pouvez choisir aussi aujourd'hui ou bien en ce moment. Vous avez le choix à choisir ce que vous voulez. Donc, maintenant, ici, je n'ai pas de place pour terminer le mot. Je ne travaille pas, donc je me repose. Troisième phrase, Lamine a voyagé par avion. Ici, les enfants, on a à voyager. C'est le verbe voyager qui est conjugué au passé composé. Lamine, c'est il. Il a voyagé. Donc, on a le verbe avoir conjugué au présent, c'est a. Il a. Et voyager, c'est un participe passé. Il a voyagé. Il s'agit du passé composé. Donc, je vais choisir un indicateur de temps qui parle du passé. D'accord? Je peux écrire, par exemple, l'année dernière. Ici, je peux écrire l'année dernière. Voilà. Voilà, apostrophe, l'année, voilà, deux N, A, deux N, E, accent, E. Dernière, ici le E, accent grave. L'année dernière. L'année dernière. Voilà, ici, on peut écrire l'année dernière. Lamine a voyagé
par avion. Alors, je vous dis merci. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et aussi que vous avez apprécié la leçon. D'accord? Allez, on se retrouve dans une nouvelle leçon, Inch'Allah. Je vous dis merci, à bientôt.